Amis des courts-circuits en tout genre, bonjour. Voilà, je change un petit peu ma formule pour vous dire bonjour parce que là aujourd'hui on va parler des réseaux dits os de chien. C'est quoi un réseau vraiment le type os de chien simple justement ne crée aucun court-circuit. C'est-à-dire que si je m'en tiens, là j'ai dessiné un petit réseau vite fait, si je m'en tiens à ce genre de réseau, il n'y a aucun problème de court-circuit. On voit que là j'ai utilisé toujours pareil l'outil JK. On voit que par exemple là j'ai le fil rouge à l'extérieur, toujours à l'extérieur du réseau, et il reste toujours à l'extérieur du réseau sans problème. Et, et on revient et on reboucle ici. Donc si on s'en tient là, c'est vrai que les réseaux os de chien, c'est très facile. Maintenant, le truc, c'est que souvent, on a envie euh, de éventuellement pouvoir cisailler ici la voie pour desservir, par exemple ici, sur cette zone-là, on pourrait imaginer une gare marchandise ou un dépôt vapeur ou un embranchement XY, peu importe. Alors on va le faire. Donc on va essayer de se rappeler que pour le moment on a bien le fil rouge tout le temps à l'extérieur. Hein, même sur les petits tiroirs que j'ai créés, c'est toujours vers l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Donc, et on va donc changer maintenant un tout petit peu le réseau. Pour l'améliorer, certes, ça va améliorer les possibilités de jeu, hein, ce qu'on va faire là. Mais vous allez voir qu'au niveau du câblage, ça va absolument tout changer. Et donc ça, pareil, voilà, il faut en être conscient, si possible, avant de se jeter sur la voie, de la coller, de ceci, cela. C'est bien de penser à tout ça avant. Donc voilà, j'espère que mes tutos souvent arrivent, ont le bon timing, quoi. Voilà, ça serait bien, quoi. Donc on va rajouter ici, un petit, enfin un aiguillage. Pourquoi un petit d'ailleurs? Un aiguillage. Et on va rajouter une traversée jonction double, soyons fous, ici. Très bien. Là, on va. Donc là, ça y est, on cisaille la voie, hein. Cette voie ici rejoint celle-là, part donc grâce à cet aiguillage et cette traversée jonction. On va rajouter, là, je vais pas m'embêter, hein, je vais pas faire dans l'esthétisme. On va rajouter un peu de voie, histoire de, de desservir. Imagine ce qu'on veut, là, au bout. Hein, je vais mettre 2 mètres de voie et un heurtoir que je laisse à 10 cm là pour faire ce que j'ai à faire, il n'y a pas de souci. Je vais quand même vérifier je vais baisser un peu le son parce que la mouette, je pense que la mouette va chanter là. Donc je vais baisser un peu le son. Je sais que vous l'aimez bien, mais bon, moi à force, des fois, enfin, moi aussi je l'aime bien quand même. Alors, vérifier que, voilà, la mouette a chanté. Bon, elle est contente, il n'y a pas d'erreur. Alors, il n'y a pas d'erreur au niveau connectivité de voix, c'est-à-dire que mon, j'ai pas des rails qui se joignent pas, ou voilà, c'est ça que ça me dit, hein, quand on utilise cet outil. Maintenant, on va utiliser JK, toujours pareil. Et, ah tiens, nous avons deux problèmes. Alors voilà, comment cet outil JK vous montre à quel endroit on a le problème. Et on s'y attendait un petit peu, puisque c'est là qu'on a rajouté notre aiguillage et notre traversée jonction. Pourtant, c'est pas grand chose tout ça. Eh ouais, mais ça va nous mettre un bazar assez fou. Alors, comment on va pouvoir corriger tout ça? Vous allez voir que ça va être assez simple. Tout à l'heure, on avait tout le temps le plus à l'extérieur. Et bien maintenant, on va toute cette partie-là du réseau va être câblée toute de la même manière. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Là, ici, je vais basculer pour avoir le plus, enfin le rouge. Il faudrait que j'arrête de dire le plus tout le temps. On va basculer pour avoir le rouge en haut. Voilà. Là, ici, pareil. On va basculer. Là, ici, pareil. On va basculer. Si, allez, de faire ça rapidos. Hein.
C'est-à-dire que là, on va tout câbler, toute la gare, on va la câbler de la même manière. Alors là, je sais que j'ai un tout petit bout de rail là, de compensation. Voilà, faut pas que je l'oublie, sinon le moindre bout de rail à l'envers, évidemment, c'est sanction directe. On continue. Là, je vais basculer. Il n'y en a pas pour très longtemps, rassurez-vous. Là, ici, pareil. On va basculer. Ici aussi. Là. On voit que en faisant ça, on a l'impression que je déplace le problème. Et c'est un peu ça. Euh, pour le moment, je déplace le problème. Je le règle absolument pas. Il reste lui là. Voilà. Et on va voir qu'un problème qu'on avait, que CDM nous montrait ici, et c'est normal puisque c'est ici qu'on a rajouté le problème en question, eh bien on peut le régler ailleurs. C'est-à-dire que là maintenant j'ai toujours deux ronds, mais complètement à l'écarter ici sur les boucles elles-mêmes. Eh bien maintenant, j'ai plus qu'à rendre ces zones ici susceptibles d'être inversées au niveau de la polarité. Là, je les mets donc ce qu'ils appellent ici les zones neutres. Je rappelle que c'est pas la même chose que les zones neutres entre les détections. Voilà, on va faire ça. Là aussi, on va se permettre de faire ça jusque là, carrément, comme ça. Il y aura un long train peut rentrer, il n'y a pas de souci. Là, on voit que le rond a disparu. Là, pareil, je le passe en neutre. Tout ça. Là. Là. Et ce dernier, là, pour avoir pareil, une possibilité de train assez long. Et voilà. Tout à l'heure, on se rappelle qu'on avait le rouge tout le temps à l'extérieur. Et bien là, pas du tout. Là, en fait, toute la zone de la gare, on va dire, le plus est vers le, enfin le rouge est vers le haut et le bleu est vers le bas. Voilà, donc ça veut dire que par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'os de chien de base, eh ben, tout ça c'est câblé, tout le bas, toute cette partie-là est câblée à l'envers par rapport à tout à l'heure. Alors maintenant, comment on fait pour basculer la polarité? Ben, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Il suffit, un train part de la gare ici, il suffit d'arriver à le détecter par X moyens. Hein. Il y a plein de moyens pour détecter un train, pour détecter le passage d'un train. On inverse la polarité instantanément. Alors je rappelle des fois qu'il y aurait vraiment des gens qui arriveraient, qui seraient vraiment débutants total dans le digital, dans le numérique. Je rappelle que le fait d'inverser la polarité ne change en rien le sens de circulation. C'est-à-dire que pendant que notre machine roule, là, ben, je peux inverser la polarité, elle continuera à rouler dans le même sens. Donc on la détecte par ici. La polarité s'adapte, c'est-à-dire que le rouge se met à l'extérieur, là. Et quand elle arrive par ici, on redétecte le train, on redétecte la machine, et la polarité s'inverse à nouveau. Du coup, le rouge se retrouve à l'intérieur, et ce qui fait qu'on n'a plus de soucis de court-circuit. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Un train s'en va ici, on le détecte, on adapte la polarité pour que le rouge, pardon, soit à l'intérieur. On arrive ici, on le redétecte pour que le rouge soit à l'extérieur. Pendant que le train roule, et vous ne le verrez pas, hein, c'est instantané et ça ne se voit pas. Le train continue à rouler, il n'y a aucun problème. Voilà, donc tout ça, c'est bien d'y penser avant. Voilà, c'est pour ça que je vous fais tous ces tutos. Euh, Ce serait bien que je sois dans le timing, quoi, que en gros, faut pas se jeter sur la voie. Hein. On vient de recevoir un lot de Peco tout neuf là. Hein. On se jette pas dessus et on colle pas tout ça vite fait à l'arrache. On réfléchit.
si on fait un os de chien avec une cisaille ici au niveau de la voix, on aura forcément un problème. Et là, bon, maintenant que la voix a été cisaillée une fois, on pourrait s'amuser à la cisailler d'autres fois. On pourrait s'amuser à cisailler de l'autre côté aussi maintenant. Il n'y aurait aucun problème. Là, on n'aurait plus de courjus, puisqu'on traite les courjus, enfin, on ne les traite pas d'ailleurs, les courjus, on les prévient, hein, ils n'y arrivent pas. Avec ces moyens-là, on n'a jamais de court-circuit. Voilà. Donc, ben, j'espère que tout ça, ça vous aide un petit peu, je pense, d'après les retours que j'en ai sur le groupe Facebook dont je m'occupe. A priori, ça vous plaît bien. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.